Ce matin, je vous propose une séance de vinyasa. Nous allons commencer debout. Séance fluide, progressive, qui va nous amener sur des postures plutôt debout. Et on commence par une salutation au soleil, les pieds joints, les bras ballants. Un instant pour trouver la verticalité de son corps, ses appuis. Puisque les pieds sont joints, l'équilibre peut être un peu plus précaire, les gros orteils se touchent. Je serre doucement mes jambes l'une vers l'autre, le long d'une ligne qui me traverse. Passe au niveau du pubis, s'éloigne au-dessus de la tête. Peut-être je ferme mes yeux tranquillement. J'engage alors mes bras le long du corps, paume de main face aux cuisses, les doigts serrés, les ongles qui se plantent en direction de la terre, sommet du crâne en direction du ciel, et je suis verticale, je suis longue et long, large. Je ramène légèrement toujours le poids en direction des talons dans cette posture de Tadasana, sans soulever mes orteils, simplement pour trouver cette présence à l'arrière de mon corps. Et ma respiration s'est calmée peut-être, des oscillations aussi. Sinon, je laisse faire, je laisse circuler le poids de devant à derrière sur les côtés. Doucement ramener l'attention au centre. J'en profite pour serrer les jambes et les fessiers, allonger les flancs et plaquer le nombril un maximum en direction de l'arrière et du haut. Les inspires sont plus thoraciques, aériennes. Les expires m'enracinent. Les inspires soulèvent mon thorax, mon diaphragme, mes clavicules. À l'expire, le diaphragme, le thorax se détendent. Et le bas du ventre reste plaqué, gainé, soulevé. Quelques cycles respiratoires pour vous. Il y a vraiment cette conscience de lignes en opposition, de force inverse, de lignes qui vous traversent et qui vous permettent de tenir ici et maintenant dans une posture simple et pourtant en total contrôle. On va inspirer par le nez ensemble. Inspirons. Tout là-haut, 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 là-haut. Gorge, large thorax, je reste. 3, 2, 1. J'expire par la bouche. Je relâche la poitrine, de la gorge pour inspirer par le nez. Tout là-haut, 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 là-haut. Laissez le thorax s'ouvrir, la gorge, les aisselles s'ouvrir. Restez pour 4. On apnée 3, 2, 1. Expirez par la bouche, relâchez sans perdre la longueur, la largeur, la puissance de votre colonne vertébrale et de tout votre corps qui repousse vers le ciel. Le dernier, inspirez. Tout là-haut, 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 là-haut. Restez, apnée, poumon plein, rétention d'air, qui fait partie des 4 cycles de la respiration. Avec l'inspire, l'expire, rétention d'air, poumon vide, expirez par la bouche. C'est le dernier, le plus profond, mais aussi le plus puissant, celui qui vous amène à vous allonger un maximum. Retrouvez une respiration naturelle. Inspirez, paume de main sur la poitrine. Petit expire pour se déposer. Surya Namaskar B. On est parti via Uttanasana. Inspirez, frôlez la terre. Installez-vous dans votre posture de la chaise. Ouvrez légèrement les mains, largeur d'une brique. Je me mets de face pour que vous ayez bien conscience. C'est largeur presque de mes épaules, un peu plus petit. Pour inspirer, trouvez ici l'extension. Et on est parti, on plonge vers l'avant, vers le bas. Uttanasana, la pince sur jambes fléchies. Inspirez, Ardha, la profonde petite planche. Peut-être monter un tout petit peu le bout des doigts sur vos tibias. Paume de main au tapis, la jambe droite, la jambe gauche. Allez trouver votre planche. On pose les genoux pour le premier. Vinyasa, Chaturanga Dandasana. Les coudes au corps, j'expire, ma poitrine touche le tapis. Inspirez, je me propulse grâce à mes pieds, grâce à mes paumes de main. Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Vous avez installé vos pieds de largeur de votre bassin.
Et vous respirez tranquillement. C'était la première salutation. Peut-être si les genoux, ou plutôt les talons ne touchent pas le tapis, j'hésite pas à plier mes genoux profondément, surtout sur le premier chien tête en bas. Et peut-être on dépose nos deux talons ensemble pour inspirer, jambe droite qui s'ouvre, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, pied pointé. Expirez, front, genou. Restez un petit peu vers l'avant, poids du corps sur peau. Bout des doigts, on va en faire 3. Inspirez, trouvez l'écart entre vos deux jambes qui se tendent, 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 tendent. Expirez, front, genou, vers l'avant du tapis. Le poids du corps est avancé. Le dos est rond. Inspirez, ciel. Expirez, front, genou, on va rester 5, 4, talons, fesses. 3, 2 et 1. Pied entre les mains. Expirez, Anjayenasana. Installez-vous, verticalisez votre talon à l'arrière qui remonte. Entrez le bas-ventre, fémur parallèle au tapis. Et sur le bout des doigts, les pouces plus vers l'avant pour Virginie, comme si je faisais une rotation externe de mes bras, les petits creux des coudes vers l'avant. Tenez un instant ici, inspirez, montez. C'est que le haut du corps qui travaille. Je regarde le bout des doigts qui monte. 5. Je m'étire épaule-oreille. 4. Très bien. Descendez un peu tout le monde. Pliez sur votre jambe avant. 2. Paume de main serrée. 1. Expirez, grand cercle pour aller chercher le sol. Vinyasa. Expirez, déposez peut-être vos genoux. D'abord la poitrine qui se dépose. Je suis dos creux. Menton. Inspirez. Trouvez votre Urdhva Mukha. Expirez, trouvez votre Adho Mukha. J'allonge les doigts, je m'installe. Un minimum de mouvements, des mouvements purs, simples, clairs, longs, posés. Rien ne dépasse, tout est aligné, assuré, pour ne pas perdre d'énergie, ne pas se fatiguer. J'inspire, jambe gauche vers le ciel. J'expire, front, genou, vers l'avant. Vous savez qu'il y en avait 3, donc peut-être le premier est plus petit. J'inspire, mais je tends mes deux jambes. J'expire, front, genou plus grand, vers l'avant, plus serré. Pour inspirer plus grand, le dernier, je reste 5, 4, 3, 2 et 1. C'est une expire. Peut-être par la bouche pour m'aider à amener ce pied. J'aligne, je reste, je m'installe. Je trouve la rotation externe. Super, je peux déposer le genou chez Steph. T'installer aussi ici avec le genou au sol. Et une fois qu'on est tous et tout installés, je peux soulever mon genou ou pas pour inspirer vers le ciel. Ou alors je suis ici. Et je regarde vers le ciel pour tout le monde, les bras bien tendus de Clara, au taquet, à fond, tes épaules montent et ton bassin descend. Tes mains montent, 2, et ton bassin descend. La hanche de tout le monde, de Steph, à droite qui avance, 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 alors que la hanche gauche recule, recule, recule. Pour inspirer, grand cercle vers l'arrière. Articulez vos épaules, paume de main sûre sur le tapis. Inspirez la planche, de nouveau déposez vos genoux. Et donc là, le poids de ton corps va vers l'avant, tu déposes tranquillement ta poitrine. Tu es dos creux, oui. Et tu pousses avec tes pieds pour trouver ton chien tête en haut. Oui. Regard vers le ciel pour tout le monde, pour Clara, Virginie, Roanne. Oui, épaule vers l'arrière de JB. Expirez, chien tête en bas. Une inspire, une expire, juste pour se poser, pour déjà repartir. Pliez sur vos deux jambes. Vous faites un grand pas, droite, gauche vers l'avant. Uttanasana, c'est la pince. C'est un relâché sur une jambe fléchie. Inspirez, Ardha, c'est la petite planche qui nous allonge pour expirer, lâcher, pour dérouler la colonne. N'hésitez pas à plier sur vos jambes pour dérouler sûr, stable. Inspirez vers le ciel, expirez, Tadasana. J'ai fermé mes yeux, je me suis installée. Posture initiale. Pour ce cycle, épaules repoussées vers l'arrière et juste, j'observe mon corps. Je connais le chemin. Je vais pouvoir y retourner. Pas de manière plus rapide, mais de manière plus fluide et assurée. Dans le contrôle et l'engagement musculaire
notamment de mes cuisses. Inspirez, paume de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux, expire. Uttanasana. J'inspire, je frôle la terre, je m'installe dans ma chaise, petit rond dans le bas du dos. Vous protégez vos lombaires, rentrez le nombril, ouvrez les mains, largeur de vos épaules, laissez glisser vos omoplates vers l'arrière. Vous réinspirez, ici c'est une petite extension, direction du ciel, du haut. L'expiration, Uttanasana, expirez en bas. Relâchez les pieds serrés, loin de Clara, inspirez. Ardha, trouvez votre référence à vous du jour, de ce matin. Travaillez à 70%, jambe gauche, jambe droite, et non pas à 200%. Déposez vos genoux au tapis. Inspirez. Vinyasa, expirez la poitrine. Ici, c'est repos. Épaules sur les doigts. L'inspiration, ici, c'est les épaules vers l'arrière de JV. Ciel, expirez, chien, tête en bas. Ici, je pousse sur les paumes des mains pour amener le poids du corps sur les talons. Je pourrais soulever alors mes doigts et mes orteils. Tout le monde, soulevez vos doigts et vos orteils. 5, 4, 3. Oui, bravo. 2 et 1. Quand je les redépose, je les allonge. Et je suis partie jambe droite. La jambe droite monte, 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 monte. Les carrés encore plus grands, plus longs, plus larges. Pieds pointés, on repart. Mon genou. C'est une expire. Inspirez vers le ciel. Attention, on va croiser. C'est une expire. Genou vers le coude. Inspirez vers le ciel. On va ouvrir vers le coude droit. Inspirez vers le ciel. Et on va rester au centre. 5. Allons, faites 4, 3. Fermez vos yeux. 2, 1. Expirez, pied entre les mains. Systématiquement, Anjayanasana pour se retrouver ensemble sur un rythme commun. Le talon levé à l'arrière, le fémur parallèle. J'hésite pas à alors reculer le pied et à baisser le bassin si besoin. Le regard toujours loin devant, en direction donc de l'écran pour vous. Trouvez un point peut-être dans le paysage de votre séjour. Et V, inspirez, montez vers le ciel. De nouveau, regardez vos pouces grandir. On le connaît. 5, 4. On baisse le bassin. 3, 2 et 1. Pour une extension, on va ramener les paumes de main sur nos hanches pour nous permettre de ramener le pied. Un peu moins d'écart entre mes deux pieds. 1 mètre. Les deux hanches bien de face à l'écran, tout comme les épaules, ma poitrine. C'est l'inspire qui va me permettre de monter. C'est l'expire, grand cercle vers l'arrière. Je fais soit une boule dans le dos, entrecroisez vos doigts, soit une demi ou une prière, plutôt inversée, ou peut-être simplement mes coudes. Trouvez votre variante, celle qui vous permet de tirer à l'avant les bras et de rester dans un confort. Les coudes s'ouvrent pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde vers l'arrière. Inspirez vers le ciel, tu pousses tes coudes vers l'arrière alors que ta prière se plaque contre ton dos, Rouen. Pour expirer, basculez vers l'avant, installez-vous sur une table. Ici, c'est l'étirement profond à l'arrière de la jambe droite. Et là, vous devez sentir que ça tire à l'arrière du genou, à l'arrière du fessier, et déposez-vous parallèle au sol. Regardez votre gros orteil droit qui appuie au taquet sur le tapis. Je recule ma hanche droite alors que ma hanche gauche avance. Je mets autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. J'essaie d'équilibrer la posture, d'allonger le dos, de rester, de rentrer le nombril, de tout ajuster millimètre par millimètre dans cette posture qui paraît immobile et pourtant qui est bien vivante, qui s'allonge, qui s'élargit, qui se dépose. Et peut-être le buste dans les expires qui descend, qui descend. Peut-être je reste là, peut-être je veux faire front genou. C'est la posture finale. Alors le front genou, peut-être je plie légèrement mon genou avant. Micro-pliure, il n'y a que moi qui le sais, qui le vois. 5. Restez dans votre variante. 4. Profitez, allongez. Ne vous enfermez pas d'eux et ne vous déposez pas dans l'inconfort. Allez chercher un petit peu vos limites. Inspirez. 1. On remonte. Dos plat et on remonte debout. On va faire le demi-tour, on va le faire de l'autre côté. Vous allez être dos à l'écran. Peut-être je change le croisement de mes doigts dans le dos, les croisements de mes coudes, ou alors je garde ma prière, que je réajuste.
J'ouvre bien mes coudes vers l'arrière, je suis dos à l'écran. Vous faites confiance, vous inspirez, vous grandissez. Et vous expirez, vous descendez, vous retrouvez ce dos plat, ce dos long. Pensez plutôt que le sommet du crâne va vers l'avant du tapis et les fessiers, le coccyx vers l'arrière. Ne pensez pas à descendre, pensez plutôt à aller vers l'avant et vers l'arrière. Deux forces opposées qui s'opposent, qui vous étirent. Peut-être je reste là car je sens déjà l'étirement à l'arrière de ma cuisse. À gauche. Peut-être je plie déjà micro-genou à gauche. Je peux si je sens que c'est trop difficile. Et puis j'expire, front-genou, peut-être 5, le bas-ventre, le ventre qui se serre, 4, 3, je répartis le poids du corps à droite, à gauche, équivalent. Pour la prochaine fois, Clara, tu mettras tes deux talons sur deux lignes différentes, c'est-à-dire ton talon droit un peu plus vers la droite. Et inspirez, remontez en allongeant la colonne. Un maximum, trouvez les deux pieds parallèles, basculez de l'autre côté. Libérez vos bras, inspirez vers le ciel. Plongez vers le bas, vinyasa. Paume de main à l'avant. Trouvez une jolie planche. Trouvez le quatre pattes. Regardez toujours où vous allez vers l'avant. Liez vos coudes, ça frôle, ça caresse votre poitrine et vos côtes. Et là, il y a une pause, c'est comme une photo. Les orteils sont bien crochetés, le menton de ton tapis. L'inspiration, je peux glisser sur mon tapis, pointer mes pieds, les épaules vers l'arrière de JB. Expirez, chien tête en bas, une inspire, une expire pour vous. Et on repart déjà en pli sur nos deux jambes, cette fois-ci gauche, droite. Un grand pas pour expirer, Uttanasana vers le bas. Inspirez, Ardha, la petite planche. Pour réexpirer, relâchez ça, peut-être sur le ventre fléchi pour dérouler la colonne, grand cercle par le côté pour ouvrir. Repassez par le centre, Tadasana. J'ai déjà fermé mes yeux, je suis installée, je suis longue et long, large, présent, devant, derrière, côté. Je m'installe en un temps, en une seconde. Je suis là, je suis dedans. Je connais les sensations. Pourtant, je les redécouvre à chaque fois. Poids du corps sur les talons, épaules repoussées vers l'arrière, bras toniques tout autant que mes fessiers. Se serre le long de cette ligne qui me traverse. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, paume de ma poitrine. Et expirez dedans. Pour inspirer, frôlez la terre. Uttanasana. Peut-être un peu plus bas, ouvrez les mains, glissez les omoplates vers l'arrière, tout comme les bras. Inspirez d'abord poitrine ciel un peu au-delà. Expirez, Uttanasana, le front sur le genou. Inspirez, Ardha, la petite planche de plus en plus basse. Expirez, jambe droite et jambe gauche. Allez chercher la longue planche. Déposez vos genoux ou peut-être pas ensemble. Coude au corps, j'expire. Si je n'ai pas déposé mes genoux, ma poitrine ne touche pas le tapis. Je reste, regardez, vous me voyez, ma poitrine n'a pas touché le tapis. Inspirez. Ça, c'est si je n'ai pas déposé mes genoux au tapis. L'inspiration, toujours mes épaules vers l'arrière. L'expiration, les épaules avancent, les fessiers reculent. Et une inspire, une expire pour vous déposer, allonger les doigts. On repart jambe droite avec la hanche qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre à fond. Plier le genou à faire des cercles de hanches. Un cercle de hanches très ample, très grand, 3 dans chaque sens. C'est le genou qui dessine. Dites-vous que votre genou dessine dans l'air. Ça va vous aider à aller très loin dans chaque paramètre. Ouais. C'est ça, Steph, c'est très bien. Ça te fait du bien, c'est important. Donc, 3 bien dans chaque côté. Essayez de visualiser aussi dans l'espace et vous finissez jambes tendues, pieds pointés très haut, très haut, très haut. Et j'ouvre la hanche de Rouen. J'ouvre tout le côté droit qui monte, qui monte, qui monte. Ta jambe monte, tu pointes ton pied, tu montes, tu montes, tu montes. Oui, au maximum. Expire. Ton genou et entre les mains. Inspirez, Anjayanasana. Expirez, viens, montez, installez. Expirez,
V2. Ouvrez, déposez. Connaissez la posture, on y va directement. Vous pouvez ajuster avec le pied avant, qui parfois n'est pas assez avancé, pour pouvoir descendre dans cette posture terrienne. 4. Ouvrir votre côté gauche. Assurez-vous que les orteils sont plutôt bien vers l'avant et bien sur le côté et que les talons sont sur une même ligne. Assurez-vous que le genou devant 2 descend et ne va pas vriller ou en torsion, ni à droite ni à gauche. Bien aligné au premier au orteil droit. 2. Inspirez, on renverse notre guerrier, paume de main vers le ciel. Je vais d'abord chercher loin devant. Allez le plus loin possible. Vous avez vu, presque mon torse touche mon fémur. Expirez. Mes jambes n'ont pas bougé, tout se passe dans le haut du corps. Ça tremble, ça fourmille dans les jambes, c'est normal. Pour inspirer, Utthita Trikonasana, j'ai tendu ma jambe avant. Si besoin, là, le pied arrière revient un tout petit peu. C'est un peu plus compliqué quand les jambes sont plus proches l'une de l'autre. Ça demande un peu plus de souplesse. J'expire. On va faire Utthita Trikonasana avec un appui sur notre tibia, sur notre cheville, ou un appui sur le sol. En tout cas, j'ai un troisième appui qui vient de se créer et je me repousse de cet appui. Je me repousse autant donc de ma main, ou qu'elle soit, que de mes pieds. Je me repousse et je grandis, bout des doigts vers le ciel. Il y aura 2 sets. On est dans le premier 4. 3, 2 et 1. Pour le deuxième set, je me repousse au contraire de la main. Je trouve de l'espace, je marche sur les tibias et je vais trouver bras au-dessus de l'oreille gauche et bras droit qui va rejoindre le bras gauche. Je tiens une brique entre mes mains. Je travaille ici le centre. 4. La force de mes jambes. 3. La longueur. J'ouvre les 2 flancs. 2. Bravo. Et inspirez. Ramenez cette brique devant vous. Pouvoir trouver le sol, trouver la planche vinyasa. Peut-être les genoux au sol, peut-être pas. J'expire toujours. Poitrine. L'inspiration, aidez-vous des paumes des mains. Urdhva Adho Mukha. Inspirez gauche. Tout de suite, pointez le pied, ouvrez la hanche, pliez le genou. Je plie le genou, je suis un peu dans la détente. Et c'est mon genou qui fait alors des grands cercles qui dessinent. Il dessine bien vers le haut, bien vers le côté, bien vers ma poitrine. On n'oublie pas, vers la poitrine. Compression abdominale, alors, vers la poitrine. Les inspirations vous permettent d'ouvrir et d'aller vers le ciel. Les expirations de comprimer le genou vers la poitrine. Les inspires d'ouvrir et les expires de refermer. On tend de garder peut-être le pied pointé de tout le monde pendant ce mouvement et on tend la jambe à la fin. On ouvre la hanche, on grandit, grandit, grandit. Trouvez la force dans vos bras, poussez. Essayez de viser la verticalité au-dessus de ta tête et pas trop sur le côté pour Clara. Vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Expire, front genou, pied entre les mains. En Jayanasana, je repars dans mon flot fluide, long, qui m'amène à monter, oui c'est ça, V1, à me poser, V2, à m'ouvrir, à plonger, terrien, force dans les bras autant que dans les jambes, 4, 3, attention aux torsions de genoux, chez tout le monde, bassin qui rentre, coccyx qui rentre chez Clara, et Virginie, 2, inspirez un paume de main. Je vais chercher loin, mes jambes ne bougent pas. Tout se passe dans les hanches. Pour renverser le guerrier, la paume de main à l'arrière, c'est déposer sur le genou, sur le tibia. L'inspiration, c'est comme un rebond qui me permet de remonter. C'est le pied arrière que j'ajuste. Je fais attention, les 2 talons se sont de nouveau bien alignés. Et je descends. Et je tente d'ouvrir bien les 2 flancs. Je ne m'affaisse pas à gauche. J'ouvre. Mur devant, mur derrière. Très long et très long. Et je tente de garder mes 2 genoux bien tendus, chez JB, notamment genou gauche. Et je monte, je regarde le ciel. Je vois le dos de la main de Clara. Donc, bras pas trop derrière toi, un tout petit peu vers l'avant. Pense à l'orientation de ton omoplate. Le bras est dans l'orientation de ton omoplate.
On se repousse légèrement. Deuxième set, du côté gauche. On amène le bras droit au-dessus de l'oreille, prolongement du buste. Et le bras gauche vient parallèle au bras droit. 5. Ici, contractez à fond les cuisses. 4. Verrouillez les genoux. 3. Ouvrez la poitrine, ciel. 2. Inspirez. Paume de main, tapis. Trouvez la planche. Vinyasa. Trouvez peut-être le quatre pattes ou pas. Au choix, c'est l'expiration. Coude bien serré au corps. C'est l'inspiration. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez, marchez à l'avant du tapis. Jambe droite, jambe gauche. Trouvez la pince dans la détente. C'est sur le genou fléchi. Uttanasana, fond genou. Inspirez Ardha. Peut-être de plus en plus bas, cette petite planche. Expirez, détendez. Grand cercle par le côté pour monter. Expiration, passez par le centre. Vous êtes déjà en Tadasana. On repart. Inspirez, poitrine. Expirez. Inspirez, frôlez. Rentrez le nombril et les fessiers. Ouvrez les mains à la largeur de mes épaules. Glissez vers l'arrière. Pliez un peu plus bas. Bravo, inspirez. Allez chercher la belle extension, peut-être plus loin. Ouvrez les bras quand vous plongez vers l'avant. Uttanasana. Pliez-vous en deux, bout du nez sur mes genoux. Inspirez, Ardha, longue et long. Expirez, marchez ou peut-être sautez directement. J'arrive sur les genoux fléchis, sur les coudes fléchis pour One. Quand je plie, j'arrive directement là. Un peu compliqué. Force de tes bras. Inspirez. Ciel. Expirez. Adho Mukha. Une inspire, une expire pour vous. Et on repart déjà dans l'allongement de la jambe droite qui monte, qui monte, qui monte, qui s'ouvre. L'expiration, pied entre les mains. Inspirez, Anjayanasana, on se retrouve. On part en torsion, on va déposer le genou tranquillement, paume de main, genou. Inspirez, bras gauche. La torsion va aller vers la droite. Au-delà de mon genou, j'essaie un maximum d'amener l'aisselle, d'amener le coude. Pour trouver cette prière, je veux amener sur ma poitrine. La prière n'est pas en l'air, la prière vient doucement sur ma poitrine. Coude qui s'aligne à la verticale. Peut-être je reste là, je profite. Peut-être je soulève la jambe à l'arrière, jambe tendue. Non, sur tes orteils et tu tends ta jambe, Steph, et tu montes. 5, 4, 3, 2, et inspirez. Déposez le genou et regardez. La suite, nous serons là et nous allons amener le pied à côté de l'autre. Yes, en gardant la torsion. Et sinon, vous nous retrouvez. Vas-y, Steph, tu nous retrouves, tu te réinstalles dans ta torsion pieds joints. Toujours, je regarde sur le côté et je peux regarder aussi mes gros orteils au sol. On va repartir dans l'autre sens. Pour cela, regardez plutôt vos gros orteils au sol pour garder l'équilibre. Et c'est la jambe gauche qui repart. Et j'inspire. V1, déposez votre talon à l'arrière pour vous redéposer sur cette jambe avant. Restez un instant ici. 5, 4, j'ai déposé mon talon à 45 degrés à l'arrière. 3, 2 et 1, j'expire, je trouve le sol, Vinyasa. J'inspire. Les Vinyasa, vous pouvez aussi ne pas les faire et vous déposer en chien tête en bas. Vous pouvez en zapper 1, 2, comme vous voulez. Et sinon, c'est Chaturanga, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et inspire, jambe gauche, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Expirez, pied entre les mains.
Inspirez, Anjayenasana. Expirez, genou tapis, paume de main, genou opposé. Inspirez côté droit. Vous connaissez le chemin. Il suffit juste de faire confiance au corps, d'amener le regard pour tenir vos équilibres. Là, je regarde mon gros orteil gauche. Ma prière est sur ma poitrine. Je regarde donc le sol. Si je suis à l'aise, peut-être je regarde sur le côté. Si je suis très à l'aise, peut-être je regarde vers le ciel. Et ensuite, j'expire et je soulève mon genou à l'arrière. 5, 4, bravo. 3, bravo. Je monte le bassin. 2, bravo. Et inspirez, ramenez le pied à côté de l'autre. Bonjour Ludo. Et regardez vos orteils au sol. Et rallongez de nouveau la jambe droite à l'arrière. Et posez votre bassin plus bas. Inspirez pour notre équilibre. On revient. On trouve le V1, le pied à l'arrière à 45 degrés. On regarde vers le ciel. On se dépose dans nos hanches, dans nos pieds, tout en allongeant le haut du corps, en trouvant ici la longueur des flancs que l'on vient de contraindre. Et grand cercle vers le sol. Donc Vinyasa ou chien tête en bas directement. Vinyasa, c'est expire. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Adho Mukha, expire. Petite pause ici, dans ce chien. Peut-être je ferme mes yeux. Je profite de la posture qui est encore nouvelle. Chaque chien tête en bas est nouveau. Les uns après les autres, l'appréhension est nouvelle, le dépôt du poids du corps, l'allongement, les zones sous contrainte, les détentes. Et donc ma tête est relâchée. Si des tensions cervicales s'installent, pour certaines, regardez en direction de vos orteils, peut-être derrière des paupières fermées. Les épaules sont larges aussi et montent en direction du ciel plutôt, alors que la tête s'étire en direction de la terre plutôt. Toujours le poids réparti équitablement à droite, à gauche, devant, derrière, sur le talon des mains et le talon des pieds. Une respiration fluide, intense, profonde au niveau de l'abdomen, qui bouge légèrement, mais qui a une tendance à se plaquer de plus en plus en direction du nombril, plutôt de la colonne vertébrale et vers le cœur. Et expirez, pliez sur vos deux jambes. Marchez gauche, droite. Un pas pied joint directement. Expirez, Uttanasana, pliez-vous en deux. Paume de main de part et d'autre de mes pieds, talon des mains au sol. Inspirez, Ardha. Peut-être petite planche, le talon des mains est à plat sur le tapis pour dérouler la colonne. Là, les bras sont ballants et là, les bras reprennent de la vivacité. Grand cercle, passez par le centre. Bras le long du corps, expirez, fermez vos yeux, Tadasana. Bravo. Serrez les jambes, serrez les fessiers. Expirez de long. Inspirez, paume de ma poitrine. Expirez, ouvrez vos yeux et on repart. Je frôle la terre. Uttanasana, peut-être un peu plus basse, un peu plus large, un peu plus en profondeur. J'expire. Inspirez, poitrine. Peut-être un peu plus de ciel. J'expire vers le bas. Peut-être un peu plus de flexion, à fond, à fond, à fond, front, genou. Inspirez, Ardha. Marchez ou sautez pour la planche. Déposez peut-être vos genoux. C'est OK pour expirer. Urdhva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Longueur des doigts, quand je me repousse en direction de l'arrière, je suis installée, immobilité organique, stabilité assurée. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied entre la main.
Jayenasana installé. Pour notre équilibre sur la jambe avant, lever 3. Si j'ai des briques, j'hésite pas à prendre mes briques ou alors le bout des doigts sur l'angle de mon tapis. La jambe à l'arrière s'est tendue, la jambe à l'avant s'est tendue. Je grandis, je m'allonge et à un moment donné, mon buste est parallèle au sol. Peut-être je lâche le sol pour 5, peut-être je reste le bout des doigts au tapis pour 4, peut-être je trouve ma variante, les bras le long du corps pour 2, pour 1. Allongez, basculez comme un pendule. Ramenez le genou sur la poitrine. Côté gauche, vous avez entrecroisé les doigts sur le genou. Pied pointé, montez poitrine, poitrine, poitrine. Aisselle, voire épaule. Ne lâchez pas, on enchaîne avec la posture de l'arbre. Talon pubis. Installez la posture. Serrez la plante de pied contre votre cuisse autant que vous serrez les paumes de main l'une vers l'autre. Et peut-être que mon pied est vers le genou. Et c'est OK. Peut-être même que mes orteils touchent le tapis. Et c'est OK. Serrez, centrez, montez dans une inspire au-dessus de la tête. Allez trouver l'équilibre des bras sur le côté. Appuyez-vous sur l'air, paume de main en direction de la terre. Je vois dans mon regard périphérique le bout de mes doigts qui bouge. Les paumes de main pas trop vers l'arrière, dans l'orientation des omoplates de tout le monde de Clara. Je vais les regarder à l'opposé de mon genou, au-dessus de ma main. Je vais revenir de face, regarder au-dessus de mon genou, au-dessus de ma main. Revenir de face, avec le regard, le bout du nez, les mains. Entrecroisez les doigts de nouveau sur votre genou. Trouvez de nouveau cette souplesse dans votre hanche. Pieds pointés, 5, 4, bravo, 3, 2, 1. Lâchez tout de suite Tadasana. Équilibre sur les deux pieds. Fermez vos yeux. Inspirez. Expirez, inspirez, paume de main ouvrée, expirez dans la posture, inspirez, frôlez. Inspiration, expiration, Uttanasana. Inspiration, Uttanasana. Inspiration, Ardha. Expiration, Chaturanga Dandasana. Expire. Inspiration, Urdhva Mukha. Svanasana. Expiration, Adho Mukha. Svanasana. Inspiration, jambe gauche vers le ciel. Montez, 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 montez. Vous connaissez le chemin. Expiration, et entre les mains en Jayenasana. Inspiration, trouvez Virabhadrasana 3 avec cet équilibre au niveau de votre tapis. Pour inspirer, paume de main sur votre poitrine peut-être, rotation interne de votre jambe à l'arrière 5. Allongez peut-être les bras vers l'arrière 4. Allongez tête, coccyx talon 3, 2. Contraction de la cuisse gauche. 1. Super. Inspirez. Bascule entrecroisé. Pointez le pied, poitrine, aisselle, épaule. Ouverture de vos coudes. Installez votre arbre. Continuez de grandir. Ne vous déposez pas dans votre fessier à gauche. Au contraire, grandissez. Grandissez. On ne se pose pas dans sa hanche. On monte. Ici, c'est tonique. Paume de main, poitrine, plante de pied contre le pied qui serre à fond, à fond, à fond. Montez les bras au-dessus de la tête. Sentez que ça vous aide à monter dans les hanches, dans la taille et notamment sur le côté gauche. Expirez, appuyez-vous sur la terre avec les bras à l'horizontale. Déposez les mains sur l'air. Allez regarder à l'opposé de votre genou.
au-dessus de la main. Revenez au centre. Allez, regardez au-dessus du genou, au-dessus de la main, de l'autre côté. Revenez au centre. Retrouvez-nous. Retrouvez-nous pour Virginie. C'est bien. Steph, super, entrecroisez les doigts. Genoux montez, 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 pointez le pied. Montez, ouvrez les coudes. Et lâchez. Pieds joints. Tadasana. Je me retrouve dans ma pince. Dans la pince, je veux dire des bras en direction de mon corps. Il y a une force, même si je ne me colle pas, il y a une force toujours de ramener les bras en direction de moi-même, comme si j'étais aimantée. Inspirez, pomme de ma poitrine. Expirez dedans. Inspirez, allez toucher la terre. Inspirez, expirez vers l'arrière. Plongez et Uttanasana. Inspirez vers le ciel, montez poitrine, expirez. Uttanasana. Pliez-vous en deux, front, genou à fond, à fond, à fond, à fond. Inspirez, Ardha, la petite planche en droite et jambe gauche ou un saut pour Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Une inspire, une expire pour vous, allongez les doigts. Et pliez sur vos deux jambes, on repart, on marche ou on saute entre nos mains, jambe droite, jambe gauche. Expirez, Uttanasana vers le bas. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, déroulez le dos. Inspirez, ciel. Expirez, repassez par le centre. Ça vous permet de refermer un petit peu au niveau des fessiers, du coccyx, bras le long du corps. Pour repartir en ouvrant, inspire. Expirez dedans. Pour frôler. Uttanasana, pour ouvrir. Laissez glisser les omoplates vers l'arrière en plongeant un peu plus. Pour inspirer, sentez que l'ouverture de la poitrine, le plongeon devant moi, Uttanasana, en bas. Inspirez, Ardha, en haut. Expirez, sautez ou marchez. Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Pour Adho Mukha, le chien tête en bas. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche en relâchant la tête, le buste entre les bras en direction de la terre. L'inspire par le nez, profonde, longue, ouverture, omoplate, thorax, gorge. L'expiration par la bouche, tête en direction du tapis. Doucement, doucement, doucement. Inspirez 3. Expirez 3. Inspirez 2. Et peut-être fermez vos yeux. Inspirez 1. Et expirez 1. Dans une apnée. Poumon vide. Déposez vos genoux. Allez vous étirer vers l'arrière dans la posture de la dévotion. Talons fesses. Rond tapis. Bras allongés vers l'avant. Détente des coudes, des épaules et des doigts. Respiration abdominale qui s'installe. Souple. Longue. Flexion de hanche profonde. Laissez faire le poids du bassin vers l'arrière. Inspirez, paume de main de part et d'autre de vos genoux pour pouvoir vous relever dans la posture assise. Ramenez les jambes vers l'avant. Inspirez, on va faire demi par demi. On va ramener la jambe gauche fléchie. Jambe gauche fléchie. Étirement puissant à l'avant de la cuisse.
Je ne suis pas assise sur mon talon est à côté de mon fessier, mais bien serré contre moi. Le pied flex à l'opposé, trouvez d'abord la longueur ici. Grandir, monter dans cette posture, étirement de nos cuisses. La jambe gauche est donc fléchie, la jambe droite est donc tendue. Le talon est sur le côté, peut-être même que mon mollet est sur le côté. On est parti, on va s'allonger, on tente d'avoir nos deux genoux toujours serrés et le genou gauche qui veut se relever veut aller vers la terre. Peut-être je reste là, bout des doigts vers l'avant. Peut-être je me dépose sur mes coudes. Les genoux se redesserrent légèrement, c'est OK, j'ajuste la posture tranquillement. Ici, je tente doucement de décambrer en ramenant le nombril au fond de ma colonne vertébrale. Je tente de ramener le bassin qui se décambre. Donc, le bassin ne se soulève pas. Le bassin est ramené vers la terre, tout comme mon thorax qui se détend. Peut-être, je trouve, pour les plus souples, les deux épaules au sol. Dans ce cas, j'attrape mes coudes. Grande longueur du genou, encore 4. Il veut aller chercher le sol là-bas au fond. Étirement plus puissant, évidemment, quand on est allongé, mais aussi plus contrôlé. La jambe opposée est en détente et bien parallèle, les orteils en direction du ciel. Je continue 3 d'expirer et de ramener doucement cette hanche en direction du sol. 2. Je reste encore 1. Bout des doigts vers l'avant. Restez, expirez. Pour inspirer, remonter. Grandir dans le bas de votre dos. Toujours si vous avez une brique, vous pouvez vous asseoir sur une brique. On va rester ici si c'est OK pour votre genou. S'il y a un problème de genou, vous passez en Janu Shirshasana, en posture de l'arbre, assis. Si c'est OK, vous restez ici, vous inspirez vers le ciel, vous grandissez surtout dans le bas du dos. C'est l'inspire. L'expire, c'est la flexion avant. La flexion avant, c'est le ventre qui veut aller sur les cuisses. J'entrecroise les doigts derrière le pied ou alors j'entrecroise les doigts sous mon mollet. Tout le monde, on inspire d'abord, on trouve la longueur. Évidemment, l'autre accessoire pratique dans ce genre de choses, c'est ma sangle. Je peux sangler autour des métatarses de mon pied, des petits coussinets. Mais attraper le mollet, c'est tout à fait OK. D'abord, bras tendus, on inspire. Et doucement, c'est le ventre qui veut aller sur les cuisses. Les coudes se plient plutôt latéralement sur le côté. Et front, genou. Front en direction de mes gros orteils. 5. Allongement de la colonne. 4. Recule les épaules de Steph. 3. Tu peux attraper quelque chose de ton pied, de ta cheville chez Libé. 2. Et inspirer. 1. Trouvez le chemin le plus long pour étirer vers l'avant et remonter vers le ciel. Lâchez les bras. Ramenez les deux plantes ensemble. On va faire une petite contre-posture, la posture du papillon. Et j'inspire, je grandis, j'entrecroise des doigts sous les pieds. Je monte. Je grandis dans le bas de mon dos. Peut-être je bats des ailes. J'inspire, les ailes sont vers le bas, les coudes sont basculés vers l'avant de mes mollets. J'expire, je trouve la longueur de mon dos. Cette posture, c'est dos long, dos droit. Alors peut-être je ne descends pas très bas. C'est une flexion de hanche qu'on cherche. La souplesse, elle est là. La souplesse, elle est là. C'est pas dans le dos, c'est dans les hanches. J'ouvre les hanches. 5. Coude devant mes mollets. 4. Longueur de ma colonne, les épaules reculent, reculent, reculent pour 2 membres. Grand coup de girafe. 2. Je tire au niveau des adducteurs devant dans le pli de laine. C'est OK. Et inspirez 1. Vous remontez, grandir pour faire l'autre côté. Allongez votre jambe gauche, repliez votre jambe droite. Trouvez alors le mollet.
qui roule sur le côté. Trouvez alors l'assise sur les deux fessiers. Trouvez d'abord la longueur de votre dos et les alignements. Les deux genoux peut-être se serrent un peu plus. Bout des doigts vers l'avant. Je m'assois. Trouvez l'assise sur les deux fessiers. Toujours pareil. Les accessoires peuvent être utiles avec une brique sous une fesse. Ou un petit coussin sous une fesse si je n'ai pas d'une brique en liège. Doucement, je m'installe en pliant un peu mes coudes. Tranquille. Je peux. Normalement, là, je suis tout près de mon pied. Je peux attraper, saisir mon pied pour me rassurer, pour poser d'un côté, du côté de ma jambe fléchie, et amener ensuite le coude de l'autre côté. Le genou veut se soulever un peu, je le ramène en direction de la terre. Mon bassin, mon fessier veut se soulever un peu, je le ramène en direction de la terre. J'essaie doucement, en fait, juste de déposer ma respiration, de ne pas être dans la lutte permanente, plutôt dans la détente. Et si je suis restée là-haut, c'est OK, je suis restée là-haut. 5. Et je tiens quand même les cervicales de tout le monde, ouais, en regardant vers l'avant du tapis. Si j'ai allongé mes épaules sur le sol, je décambre à fond pour Clara. Tu as attrapé tes coudes 3. Pour tout le monde, la poitrine s'affaisse. 2. Les basses côtes se referment. Le nombril, le bassin est lourd. Une dernière expiration. Importance de la respiration. Permettre de détendre les tissus. Dans les tissus, je pense aux muscles, ligaments, tendons. Et inspirez 1. Je remonte tranquillement, étape par étape, niveau par niveau. Soit je reste là, soit c'est vraiment compliqué pour mon genou. Je reviens dans une posture de l'arbre assise. Je tente d'avoir la même posture à droite, à gauche. Si je vais passer à droite, je le passe à gauche. Si je sais que je ne peux pas le passer à gauche, dans ce cas, je ne le passe pas à droite. J'anticipe. J'inspire ici, c'est surtout le bas du dos qu'on veut allonger et grandir. Toujours pareil, la flexion, elle est dans mes hanches, elle n'est pas dans mon dos. L'inspiration, je vais haut, je me connais, je sais jusqu'où je peux aller. J'expire, alors je m'arrête avant d'arrondir mon dos et d'avancer mes épaules. Je m'arrête peut-être ici dans une diagonale, dans une oblique. J'entrecroise les doigts sous la cuisse, sous le mollet, sous le genou de JB pour avoir quelque chose à tracter vers toi. Vous inspirez d'abord, jambes tendues, bras tendus, où que vous soyez. Et dans l'expiration, je tracte vers moi ce genou, comme si je réimpactais le fémur, ma cuisse dans ma hanche. Ça m'aide à tracter, ça m'aide à descendre, à expirer. Ensuite, prolongement de la colonne, prolongement des cervicales le long de ma colonne. Et j'expire, peut-être mes coudes se plient, ma respiration se passe au niveau de mes aisselles. Tout le monde, le genou s'est un peu ouvert sur le côté. C'est OK, je le laisse faire, je travaille la flexion de hanche ici. 3. Les épaules de Steph qui reculent encore un peu plus. Oui, le cou qui s'allonge. 2 et 1. C'est bien, inspire. Posture avancée, posture très difficile. Je grandis. Forme de main. Posture du papillon, mais en variante, ça va être le dos rond. Cette fois-ci, les talons sont un peu moins proches de mon pubis. J'ouvre les pieds, les plantes de pied en direction du ciel comme un livre, au milieu du livre. Je peux battre de nouveau de mes hanches pour détendre tout ce qui va être ligamentaire. Et j'expire. Dans ces deux postures, systématiquement, dans la posture du papillon, les genoux tentent d'aller vers le sol. Mais si ça me fait mal dans l'aine, que j'ai les ligaments un petit peu tendus, les adducteurs un petit peu tendus, au contraire, je peux les soutenir. Le travail est tout inverse, mais c'est très bon aussi. Je suis dans la détente musculaire de mes ligaments, de mes muscles à l'intérieur des cuisses. Donc, livre ouvert, cette fois-ci, les coudes vont pas être devant, vont être contre moi. Et c'est le dos rond.
Donc, front vers le bas, menton vers le sternum. Et je descends dans une expire en dos rond. Tout ce que vous aimez faire, vous pouvez le faire maintenant. Profitez-en. Et le menton, plutôt le front, va toucher mes orteils de ce livre ouvert 5. Ici, les épaules peuvent monter dans mes oreilles, Steph. Excellent. 4. Je suis le plus petit possible. Presque, je n'arrive plus à respirer car j'ai fermé ma gorge. 3. Position, restriction. Il y en a beaucoup aussi au yoga. Sous contrainte. 2. Rentrer le nombril à fond. Affiner la taille. 1. Inspirez. Remonter en déroulant la colonne. Au contraire, on fait un appel d'air, un appel sanguin, liquidien. Tout revient. Drainage. Inspirez, croisez vos jambes. On va marcher, jambe droite et jambe gauche. Trouvez une planche. Trouvez un chien tête en bas. On repart pour notre dernière salutation. Allongez bien la colonne et expirez. Pliez sur vos deux jambes. Marchez ou sautez entre vos mains. Pour expirer, Uttanasana, redécouvrez le corps. Inspirez, Ardha, trouvez la petite planche. Expirez, déroulez grand cercle sur le côté. Étirez, passez par le centre, Tadasana, pomme de main en prière. On repart, c'est l'expire et c'est l'inspire. Je frôle la terre, Uttanasana, j'ouvre les mains. Laissez glisser vos omoplates vers l'arrière, un peu plus bas. Pour inspirer, montez, grandissez dans la poitrine, ciel, expirez. Uttanasana, sol. Inspirez, Ardha, petite planche. Expirez, jambe droite, jambe gauche, ou alors saut. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez le chien tête en haut, Urdhva Mukha. Expirez le chien tête en bas. Adho Mukha, vous avez fermé vos yeux. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche la plus longue, la plus profonde. Lâchez tout en direction de vos gros orteils. Déposez vos genoux dans une apnée sur le tapis. Largeur du tapis, gros orteils se touchent dévotion. Vous prenez votre souffle. Détendez la peau du visage et déroulez la colonne. Vous allez vous asseoir, jambes vers l'avant. De l'espace derrière vous pour votre chandelle. L'inspiration est ici. L'expiration est dans le nombril. Travaillez ici les abdominaux profonds en expirant tranquillement. Ramenez les jambes vers vous. Petite boule, vous écoutez le son de ma voix. Vous serrez les cuisses à fond. Ça brûle, ça chauffe au niveau des psoas, des fléchisseurs de hanches, dans le pli de l'aine, possiblement. Massez-vous un peu le bas du dos pour faire 3 culbutos vers l'arrière avant de rester dans la charrue. Si la chandelle aujourd'hui, vous ne voulez pas y aller, c'est possible. Simplement Viparita Karani et la variante, c'est le L. Sinon, culbuto. On en fait 3. On ramène donc les jambes derrière nous. Quand on revient en ralentissant et en massant la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Les bras sont le long du corps, paume de main à plat dans le tapis. Pour pouvoir ralentir le retour. La tête n'a pas décollé du sol. Au contraire, les cervicales s'allongent, le dos s'allonge, les épaules sont au sol. 3e culbuto, je garde mes jambes derrière moi. Je suis sur de la charrue. Si la charrue est compliquée, si la chandelle est compliquée, le redis. Viparita Karani, jambes, et je suis dans ma méditation en L. Pour les charrues, c'est pieds vers l'arrière, crochetez vos orteils, pieds largeur du tapis. Trouvez ici l'étirement du dos. Si la charrue ne tient pas sans les mains, je peux attraper mes fessiers, mon bassin, mon dos pour ne pas rebasculer dans l'autre sens. Sinon, j'entrecroise les doigts sur le sol, petite boule, et je tends bras avant bras sur le sol.
Je me mets bien sur mes épaules, je roule droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, pour être vraiment bien sur les épaules se rapprochent. Je tente de tendre mes bras, tout comme je tente de tendre mes jambes, d'éloigner mes talons de mes mains. Et on est parti dans notre chandelle. Je plie alors mes coudes, bout des doigts vers le ciel. Je serre cette fois-ci les jambes, je pointe mes pieds et je tente de ramener mes deux jambes en même temps vers le ciel. Bout des doigts vers le ciel, paume des mains en direction et déposée sur mes omoplates. Vous restez là-haut, vous trouvez la verticalité, vous trouvez la détente, cet instant méditatif, posture méditative. Tu peux, Steph, t'installer dans Happy Baby, attraper le bord externe de tes pieds, déposer ton sacrum. Pour JB, tu ramènes un peu les jambes vers moi, pour Clara également. Pour Virginie également, pour trouver votre verticalité, descendez la jambe droite. Derrière vous, gardez la jambe gauche à l'aplomb. Restez 90 degrés. Pas plus, pas moins. Oui. Pied flex en bas, pied pointé en haut. Rotation interne de la jambe en l'air. Et changez de jambe, passez par le ciel et revenez. Inspirez, passez par le ciel. Plante contre plante, de pied, losange évasé. Pour Stéphanie, tu peux t'installer aussi dans cette posture, mais sur le tapis peut-être. Et si tu as mal au dos, ça nous donne ça. Paume de main sur ton abdomen. Vous restez dans votre losange à effiler. C'est la posture du papillon en l'air, en chandelle. La position du papillon allongé pour Steph. Restez encore un instant dans cette posture méditative. Les chandelles, resserrez vos jambes, genoux vers genoux et descendez dans votre chandelle, de votre chandelle, dans la posture de la charrue derrière vous. Les genoux se sont serrés, viennent au niveau de mes tempes, j'attrape mes chevilles. Une dernière posture ici, la posture des oreilles douloureuses pour bien arrondir le dos. Tibias qui vont toucher un jour le sol, tout comme mes genoux. Pour inspirer, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en attrapant les chevilles ou en attrapant les gros orteils. Jambes tendues peut-être pour Juan, Virginie. Happy Baby, jambes fléchies ou jambes tendues. Un instant. Plante contre plante, nous avons donc retrouvé Steph. Paume de main sur votre abdomen. Relâchez la cambrure pour détendre dans les hanches, dans les cuisses, dans le pli de laine, les petits ligaments, les petits muscles qui viennent se s'insérer ici au niveau de votre symphyse pubienne, de votre pubis. Expirez. Au contraire, allez chercher légèrement la décambrure. Aplatissez l'arrière de votre corps, de votre dos dans le tapis. Inspirez, allez chercher la petite cambrure naturelle. Laissez basculer l'abdomen, le bassin vers l'avant. Expirez, c'est la décambrure, le bas du dos est sur le tapis. Je vais rester dans cette position d'allongement de mon dos, de ma colonne, du plat de mon dos sur le sol, de l'allongement de la colonne. Je vais entrecroiser les doigts sur la poitrine et m'étirer de tout mon long, paume de main à l'opposé de mes plantes de pied. Je tends mes jambes, je tends mes bras longs et longs, décambrez légèrement. Inspirez dedans. Expirez Shavasana. Lâchez l'ouverture de vos jambes, lâchez les bras sur le tapis, paume de main en direction du ciel. Shavasana traditionnel sur le sol. Regroupez-vous sur le sol. Et regroupez-vous sur le tapis. Un instant de détente ici, de dépôt du corps. On laisse infuser, on laisse digérer le corps, on laisse la mémoire du corps travailler. Et surtout, amener les expirations dans les espaces
et contraintes dans les lieux qui vous paraissent encore tenus. Laissez tomber, lâchez prise dans ces espaces tenus. Permettez-vous d'échapper au contrôle. Votre corps est de plus en plus lourd sur le sol, déposé sur le tapis, au niveau de l'arrière de la tête, entre les omoplates. Les deux talons. Vous allez alors relâcher la mâchoire inférieure, les yeux, la langue, la bouche. Relâchez au niveau de l'abdomen et de la poitrine. Vous êtes long, vous êtes large, devant et derrière. Et aussi sur les côtés, au niveau des plantes de pied, au niveau de la nuque. Visualisez les creux et les pleins, les reliefs que forme votre corps avec le sol. Prendre une profonde inspire dedans, ici, et une profonde expiration par le nez. Vous allez laisser rouler votre tête à droite. Laissez rouler votre tête à gauche. Et installez-vous dans la position fétale, sur le flanc droit. Un instant, posture de nouveau d'immobilité. Avant la renaissance et la posture du tailleur, vous me rejoignez donc dans votre tailleur de confort, le corps allongé, plus d'engagement, d'intensité. Alors une fois assis et assis, par l'allongement de cette colonne, le maintien des cuisses, le maintien du nombril qui se plaque, un léger engagement abdominal, les épaules repoussées vers l'arrière et le cou allongé. On va frotter nos mains de manière dynamique pour déposer ces coquilles sur vos yeux. Vous allez inspirer profondément par le nez. Et lorsque vous allez expirer par la bouche, laissez s'ouvrir vos yeux et s'éloigner des paumes de main. Ramenez cette prière sur votre poitrine, pas sur votre poitrine, sur votre troisième œil, en signe des bonnes pensées, sur la bouche, en signe de la bonne communication, et sur votre poitrine, en signe des bonnes actions. Namasté. Bravo pour cette pratique de vinyasa. Fluide, des flots dynamiques, le vinyasa. On enchaîne, on danse un peu sur notre tapis. Espérons que ça vous a plu. C'est plus traditionnel, des fois un peu plus engageant. Mais ça fait du bien. Très belle fin de vacances, peut-être très bon dimanche. Profitez de ces derniers jours de off. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci, On se voit Virginie. demain, Virginie. On se voit peut-être bientôt, Oh, la nous chance. autres. Merci. La chance, tu viendras. Ciao, ciao. La Ciao, Bon chance profitez, vit-elle au dimanche. bord de bisous. la mer. Oui, c'est vrai. Bye bye.